Salut Véronique! Aujourd'hui, tu te mets dans la peau des plus grands pizzaioles. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? Pas les plus grands, mais je vais faire des pizzas pour le souper. Magnifique les pizzas! C'est très simple, mais pourtant, il y a quelques petites astuces à savoir. Voilà, donc pour commencer, les ingrédients de la pâte. On va avoir besoin de farine, de levure, de sel, de l'huile d'olive et de l'eau. C'est un petit peu la même chose que la pâte à pain, sauf qu'il y a moins de levure et il y a l'huile d'olive en plus. Alors, je vais faire la pâte à la main. Donc, je vais mettre ma farine sur mon plan de travail. Pour ça, je vais faire une petite fontaine au milieu, comme pour le pain. Voilà, avec mon bol. Je vais prendre ma levure qui est déjà de boulanger, levure fraîche qui est déjà un petit peu émiettée. Je l'émiette dans la fontaine. Je vais ajouter l'eau. Voilà. Et je vais ajouter l'huile d'olive. Voilà un mélange un peu spécial. Le sel, je vais dans ce cas-ci le mettre sur le bord de ma fontaine à l'extérieur pour ne pas que le sel se mélange trop vite avec la levure, ce qui tuerait la levure. Voilà. Donc maintenant, à la main, je vais dissoudre la levure qui est là dans le fond et je vais l'ajouter petit à petit avec la farine et le mélange d'eau et d'huile. Magnifique. Voilà, le tout est de ne pas trouer la fontaine trop vite. Voilà, ça commence à se mélanger. Concentration maximale. Voilà. Top. Magnifique. Voilà. Ça prend plus ou moins 5 minutes de faire tout ça. Ça avance bien. On commence à obtenir quelque chose de plutôt beau. Voilà. Véro. Toute la farine est bientôt incorporée dans ma pâte. Donc là, je vais la travailler pendant encore 5 à 10 minutes. Un petit peu comme le pain. Ça se travaille, ça se travaille. Voilà, je travaille avec la paume de mes deux mains et je la fais tourner pour bien incorporer de l'air dans la pâte. Vous serez récompensé de votre travail, croyez-moi. Encore 5 minutes comme ça et ça va être bon. Quelle beauté! Voilà, la pâte a bien été travaillée pendant 5-10 minutes. Donc je la mets bien en boule. Je vais la laisser sur le plan de travail pour qu'elle pose un petit peu pendant environ une demi-heure. Une demi-heure. Je la mets sous plastique. Voilà, pour ne pas qu'il y ait de courant d'air. On va la laisser une demi-heure et puis ensuite on l'étalera dans les plaques de Cuisson. Voilà. On la laisse reposer sous sa petite couette. À tout à l'heure. Voilà, pendant que la pâte se repose, je vais préparer mon petit coulis de tomates. Donc je mets de l'huile d'olive. Je vais découper une échalote. Une petite échalote. Et je vais l'émincer finement et la faire réduire dans l'huile d'olive. Super. Voilà, j'ai fait revenir mes échalotes dans l'huile d'olive. Je vais ajouter des tomates concassées. Les tomates concassées directement dans les échalotes. Je vais mettre un petit peu des herbes de Provence, un petit peu d'origan, un peu de sel et de poivre, enfin tout ce qu'on veut comme herbe que l'on aime bien. Et je vais laisser cuire mes tomates concassées environ une demi-heure, le temps que la pâte soit bien prête. On peut aussi prendre des tomates toutes cuisinées en bocaux, c'est pratique aussi et ça marche bien. Voilà, ma pâte a bien posé, je vais la partager en 4. On peut faire à peu près 4 pizzas avec 500 g de farine. Donc, mes plaques à pizza, je vais prendre des moules comme ceci. Je les graisse avec de l'huile d'olive. Voilà, je vais étaler ma pâte et je vais la déposer dans mon moule graissé.
Voilà, je ne sais pas la faire tourner comme les pizzaiolos. Je la dépose dans mon moule graissé et je peux un petit peu la coller sur les bords. Aussi simple que ça. Voilà, je termine de mettre toutes mes pizzas. Je vais laisser poser la pâte environ un quart d'heure. Pendant ce temps-là, je prépare toutes les garnitures. Et voilà, toutes les garnitures sont prêtes. Magnifique. On met vraiment tout ce qu'on veut dedans. On commence par le coulis de tomates. Et puis là, chacun vraiment fait comme il veut. Et chacun fait sa pizza en famille. C'est bien agréable. Chacun met suivant ses goûts et ses envies. Tout le monde met la main à la pâte. Voilà, exactement. Attends. Wouh! Et on n'oublie pas de mettre un peu d'origan, des herbes de Provence, Oregano. un peu de sel et de poivre, un filet d'huile d'olive. Olio di Et oliva. c'est parti. Et voilà, j'enfourne à 220 degrés pendant environ 15 minutes. 15 minutes. Je me réjouis que ça sorte. Et voilà les pizzas sont prêtes. Wouh! Il n'y a plus qu'à les mettre sur l'assiette. Je vais la dévorer. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit et à bientôt dans ma prochaine vidéo. Super, ciao ciao Véro. Et n'oubliez pas de vous abonner. Yes. Merci, à bientôt. Ciao Bella. Au revoir.